Allez, tout de suite, les coups de fil du matin. Et des propriétaires se retrouvent à la porte de chez eux. La raison, leur maison est squattée. C'est le cas de Solange qui est avec nous en direct et qui est obligée de vivre dans son camping-car depuis le 1er mars. Bonjour Solange. Oui, bonjour. Bonjour, oui, Merci Solange. d'être avec nous Alors, ce matin. racontez-nous cette situation, parce que vous êtes propriétaire d'une petite maison à Coursan, dans l'Aude, Oui. mais elle est occupée par un locataire qui ne paye plus ses loyers, et vous voulez récupérer votre maison, mais vous ne pouvez pas. Pourquoi vous ne pouvez pas ? Oui, alors, donc je tiens à préciser tout de même que cette personne n'est pas un squatteur, c'est un locataire. Oui. D'accord. Mm. Il faut bien faire la différence. Il a un contrat de location. Je ne peux pas récupérer cette maison parce que malgré le congé que j'ai donné à cette personne dans les temps et dans les règles de l'art, au jour du départ, il n'a pas voulu partir parce qu'il ne veut pas quitter cette maison. Son motif est qu'il ne partira que quand il aura trouvé un autre logement. Oui. Ce qui a priori n'est pas le cas à ce jour. Oui. Donc, non content de ne pas avoir respecté le congé que je lui avais donné, en plus, ce locataire me doit plus de 30 000 euros de loyer. Eh oui. Ah oui. Et il ne paye plus son loyer, et malgré ça, non, vous ne pouvez pas non. récupérer. Malgré ça, il n'a pas souhaité partir à l'amiable, puisque quand on dénonce un bail, c'est une procédure à l'amiable entre le locataire et le propriétaire. Et donc, pour maintenant l'obliger à partir, je suis obligée de saisir la justice. Et les délais sont très très longs. Et donc, moi, j'étais moi-même locataire. J'ai rendu un appartement le 1er mars. Donc, depuis le 1er mars, je loue un camping-car et je suis installée devant ma maison, dans laquelle se trouve mon locataire, qui lui est donc bien au chaud pendant que je suis dans un camping-car, mais qui me doit juste plus de 30 000 euros de loyer. Oui. Et donc, je crois que vous avez mobilisé beaucoup les services, et la justice. On ne lui a pas proposé un logement social tout de même ? J'avais cru comprendre qu'on lui avait proposé quelque chose. Alors, il a fait une demande. Je sais qu'il a fait une demande de logement social. À ce jour, je ne sais pas vraiment où elle en est, s'il l'a accepté, parce que bien évidemment, il peut le refuser. Il n'est pas obligé d'accepter le logement social. Il demande un logement qui est quand même assez grand. Donc, je ne sais pas où en est cette demande pour tout vous dire. Mais bon, en tout cas, c'est fait. Mais pour l'instant, il est toujours là. Mais Ouais. vous avez des relations, vous vous parlez entre vous ? Non, on se croise parce que moi, le matin, je pars travailler. Le soir, je rentre du travail, donc il nous arrive de nous croiser, mais on ne se parle pas. J'ai tenté une conciliation avant la fin du bail pour lui proposer. Alors ça fait mal de dire ça, mais qu'il ne me règle jamais ses loyers. Je lui ai dit, si je préfère que vous partiez, je veux être sûr que vous partiez, et je renonce à vous poursuivre pour les loyers impayés. Oui. Et là, il a refusé. il a refusé, oui. Et la justice ne peut pas vous permettre quand même de récupérer, avant de récupérer le logement, de récupérer aussi les loyers, les impayés. Alors, un procès est prévu au mois de mai. S'il n'est pas renvoyé par la partie adverse, parce que c'est souvent le cas, pour gagner du temps, la partie adverse renvoie l'audience. Donc, s'il a lieu, c'est le 3 mai. Moi, mon principal cheval de bataille, c'est de récupérer cette maison, de pouvoir y habiter, puisque c'est ma maison. Le paiement des loyers, ça va être compliqué, parce que c'est quelqu'un qui est a priori difficilement solvable. Et je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer quelque chose un jour. Mais mon premier combat, c'est de récupérer cette maison. Qui est une maison familiale que vous avez depuis longtemps, Solange, ou pas ? Oui, je l'ai achetée en 1999. Donc c'est une maison avec 4 chambres, une piscine. Enfin voilà, c'est une belle maison que j'ai achetée avec des économies que j'ai faites. Et aujourd'hui, dont je ne peux pas avoir la jouissance, parce qu'il y a un locataire qui ne veut pas partir, et je trouve ça absolument scandaleux que ce soit aussi long. C'est-à-dire qu'il y avait un bail, il fallait le respecter, mais après, donc vous avez engagé des procédures, parce qu'il ne payait plus, Alors, j'ai engagé une procédure pour récupérer la maison, comme je vous disais, à l'amiable à la fin du bail, pour éviter une procédure en justice. Mais si cette procédure amiable échoue, ce qui est totalement anormal, il faut saisir la justice. Seul un juge peut expulser un locataire qui ne paye pas ou qui ne respecte pas un congé donné.
Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est absolument anormal parce que 6 mois de préavis pour dire à quelqu'un, voilà, dans 6 mois, je vais récupérer ma maison, je trouve que c'est suffisant pour que la personne prenne ses dispositions, d'autant plus quand elle ne paye pas ses loyers depuis plus de 3 ans. Oui. Donc, voilà. En tout cas, on salue votre calme. Hein, bon, et donc on suivra ce dossier. Je sais que vous avez engagé des recours, qu'il y a des personnes qui sont penchées aussi un peu sur votre cas. Vous êtes suivi notamment par le député Patrick Vignal, hein, qui a permis de rentrer en contact avec vous pour essayer évidemment de faire avancer ce dossier. Bon courage à vous, hein, Solange, et on va suivre ça, hein, bien sûr, avec vous. Bon courage.